Nous acclamons le Seigneur notre Dieu comme des élus, des fils de Dieu. Nous bénissons le Seigneur. Veuillez vous asseoir. Merci. Merci à la voix de l'évangile. Nous bénissons le Seigneur. Asseyez-vous là de la place et nous adorons ensemble le Seigneur notre Dieu. Amen. Romains chapitre 12, le verset 1er jusqu'au verset 3. Romains chapitre 12, le verset 1 jusqu'au verset 3. Nous allons lire la parole de notre Dieu. Le thème central qui nous réunit toujours depuis bientôt 2 mois. Vive pour Christ. On peut le dire ensemble. Vive. J'ai dit on peut le dire ensemble pour ceux qui sont vraiment dans le message et dans l'esprit. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Ok. Allons-y. Romains chapitre 12, le verset 1 à 3. Romains 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent. Oui. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Oui. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Afin que vous discerniez. Vous quoi? Vous discerniez. Quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Dieu bénisse sa parole. Veuillez vous asseoir, frères et sœurs. Vous savez, pour ceux qui nous suivent et vous qui êtes là physiquement, je veux bénir le Seigneur et dire combien de fois nous sommes reconnaissants à notre Dieu. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, levons la tête s'il vous plaît. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. C'est ce que la Bible dit. Toute chose devient nouvelle. Et les choses que nous avons héritées de nos parents, héritées de notre vaine manière de vivre, ces choses-là sont passées, ont été crucifiées avec Christ. C'est pourquoi Saint Paul dira aux Galates, dans sa première épître aux Galates, il y a une seule lettre d'ailleurs que Paul a adressée aux Galates. Il leur dit, j'ai été crucifié avec Christ. J'ai été mis à mort avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit sa vie en moi. Je vis désormais dans la foi au Fils de Dieu. Voilà ce que dit la parole de Dieu. Et c'est pourquoi, frère, voyez, l'une des choses les plus importantes dans la marche, c'est de connaître quelle est la pensée de Dieu dans ce que nous sommes en train de faire. Si un homme n'a pas la révélation de la pensée de Dieu, alors le chemin qu'il emprunte et ce qu'il est en train de faire, il court un danger. Parce que la chose la plus précieuse qu'un homme puisse connaître dans la marche chrétienne, c'est de découvrir quelle est la volonté de notre Dieu dans ce que je suis en train de faire. Mais vous voyez, dans ce que nous venons de lire tout à l'heure, Saint Paul dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice, pas sanglant, mais un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent. Voici l'ordre, voici l'avertissement que Dieu nous donne. Mais comment est-ce que nous allons nous conduire, nous comporter? Comment allons-nous faire pour ne pas prendre forme, vivre comme le monde, nous conduire comme le monde, nous diriger comme le monde et nous perdre comme le monde? C'est très important, frères et sœurs. Le tout ne suffit pas de dire, je suis converti, je marche par l'esprit,
mais est-ce que je connais la pensée de Dieu? La volonté de Dieu, c'est ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu attend de nous. Est-ce que je suis censé connaître ça? Ce n'est pas évident. Sinon, le Saint-Esprit n'allait pas dire par la bouche de Saint Paul, discerner quelle est la volonté de Dieu. Amen. C'est capital, frères et sœurs. Si dès qu'on est converti, on connaît la volonté parfaite de Dieu pour nous, en tout temps et en tout lieu, Paul n'allait pas dire par l'Esprit discerner quelle est la volonté de Dieu. Ça veut dire que je peux entreprendre des choses qui semblent être bonnes pour nous. Je crois que ce que je suis en train de faire, je suis dans la volonté parfaite de Dieu, je le fais, et voilà que ce que je suis en train de faire n'honore pas Dieu. Ça paraît juste, mais ça n'honore pas Dieu. Ça veut dire que je ne suis pas en train de vivre pour Christ. Or, la chose semble être agréable. C'est accepté de tous. La chose n'est pas mauvaise en soi. Mais ce n'est pas parce qu'elle est bonne qu'elle est dans la volonté de Dieu. Une sœur peut aller se marier, mais elle s'est mariée, mais dans la volonté générale de Dieu. Ça rentre dans la ligne de conduite, ça rentre dans ce que Dieu a arrêté de tout temps. Et avant la fondation du monde, Dieu a toujours voulu que l'homme ne reste pas seul, mais que l'homme puisse se marier. C'est la volonté de Dieu. Mais il y a ce que nous appelons la volonté spécifique de Dieu. Il y a la volonté générale de Dieu, mais il y a la volonté spécifique de Dieu. Et cette volonté spécifique parfaite de Dieu, mais de façon spécifique te concernant, est-ce que j'arrive à déceler et à discerner quelle est la volonté de Dieu pour moi dans ce domaine précis? Je ne serai pas en train de vivre pour Christ. Frère, voici comment est-ce que beaucoup de personnes sont rentrées dans la confusion. Ils sont rentrés dans la désolation. Beaucoup sont rentrés dans toutes sortes de tragédies et ils ont dit, mais pourtant, je pensais que Dieu était dans cette affaire. Paul dit par le Saint-Esprit, il ne faudrait pas que vous conformez au siècle présent. Discernez quelle est la volonté de Dieu. Ce qui revient à dire qu'on ne peut pas connaître la volonté de Dieu de façon automatique parce qu'on est converti. Si on doit discerner, on doit chercher à connaître, ça veut dire que ce n'est pas automatique. Quelqu'un m'entend? Parce que je suis converti à Jésus, parce que je suis né de nouveau, je suis baptisé dans le Saint-Esprit, je parle en langue. Alors ça veut dire que je suis censé connaître toute la volonté de Dieu. C'est pas évident. C'est pas évident. Voici comment est-ce que des hommes honnêtes se sont mariés à des femmes dans l'église, mais ils n'étaient pas dans la volonté parfaite de Dieu. C'est vrai que beaucoup de théologiens ne supportent pas cela, la volonté parfaite. Mais il est dit ici, Dieu a voulu que tu te maries. Mais est-ce que Dieu veut que tu te maries à cette femme spécifique? Il te permet. Ça veut dire que tu seras responsable de tout ce qui viendra. Non, mais on a fait ça à l'église. Mais le fait de faire ça à l'église ne veut pas dire que Dieu a cautionné. Ce n'est pas tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire qui sont ivoiriens. Ce n'est pas tout ce qui se fait à l'église qui est apprécié et agréé par Dieu. On s'est marié à l'église. Je ne sais pas si tu comprends le français. Se marier à l'église et se marier dans le Seigneur, c'est deux choses différentes.
s'est marié à l'église. Moi-même, si on veut bien voir, je suis né à l'église. Il y a une maternité dans votre église? Comment des gens raisonnent comme des enfants? Oh, c'est un vieux, une vieille qui parle. Je suis né à l'église. On n'est pas à l'église, on est en Christ. On ne peut pas connaître la volonté de Dieu de façon automatique. Il faut discerner. Amen. Amen. Jean chapitre 6, le verset . Un passage qu'on aime très bien. Amen. Amen. Jean chapitre 6, le verset 38. Jésus dit, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Je suis descendu du ciel non pas pour faire ma volonté, non pas pour faire ce que mon cœur me dictera. Voilà ce que Jésus dit. Et pourtant, lui qui parle, il est Dieu. Il n'est pas net, il est Dieu éternel. Il n'est pas devenu Dieu, il est Dieu éternellement. Il est Elohim. Mais il dit, il est descendu du ciel, pas pour faire lui sa propre volonté, mais sa volonté. Normalement, Dieu, comment sa volonté peut être mauvaise? Dieu, Jésus, il est Dieu. Il est pleinement Dieu. Il est né sans péché. Il a vécu sans péché. Il est mort sans péché. Alors, tout ce que Jésus fait est censé être bien. Mais vous voyez, il a été envoyé par Dieu son Père. Il n'est pas venu. C'est pourquoi tout ce que Jésus faisait, ça peut paraître bien. Et c'est bien. Mais il dit, même ce que je suis en train de faire, je ne fais rien en dehors de la volonté de mon Père. Il n'est pas venu pour faire sa propre volonté, sa propre promotion. Pourquoi? Parce que notre volonté, nous qui sommes nés d'Adam, nous qui sommes nés avec la nature pécheresse, nous sommes nés avec une volonté corrompue. Une volonté qui est étroitement liée à notre nature. C'est pourquoi, vous voyez, ta volonté peut paraître juste, mais ta volonté, aussi longtemps qu'elle ne sera pas assujettie à la volonté de Christ, elle sera contre toi-même, elle est contre Dieu. C'est pourquoi ta volonté est opposée à la volonté de Dieu. C'est pourquoi si tu suis ta volonté jusqu'au soir de ta vie, tu perdras ton âme. Ta volonté peut paraître droite, juste, parfaite, mais elle va te condamner. C'est pourquoi dans le Notre Père que beaucoup ont récité pendant des millénaires, des décennies, des centenaires, ils n'ont pas compris le cœur. Jésus dit quand vous priez, Notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté, avant de demander quoi que ce soit. Que ta volonté soit faite. C'est la volonté de Dieu qui prime sur ce que je dois être, ce que je dois posséder, ce que je dois ramasser, ce que je vais emmagasiner n'est pas plus important que la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est plus importante que ce que je vais être et ce que je vais avoir. Aujourd'hui, l'évangile de perfection met l'homme au centre. Mais dans l'évangile de Jésus-Christ, c'est Jésus qui est au centre. Ce n'est pas ce que tu vas avoir là qui est important, qui impressionne le ciel. C'est ce que tu vas faire de Jésus là. C'est ce qui impressionne le ciel. Est-ce qu'il est le centre de ta vie? Est-ce qu'il a la prééminence, la première place? C'est pourquoi il dit, quand vous priez, dites une chose et faites cela du fond de votre cœur. Ne cherchez pas quoi que ce soit, mais dans tout ce que vous allez entreprendre, que la volonté de mon Père soit faite.
souvent, nous pouvons avoir de grandes choses, mais sans qu'on ne soit dans la volonté de Dieu. Sans que Dieu ne soit d'accord avec nous. On dit, mais même si Dieu n'est pas d'accord, que moi j'ai pu avoir de l'argent, j'ai pu avoir du travail, j'ai pu avoir une promotion, je prends. Ce qui est certain, je vais utiliser ça pour servir Dieu. Non, Dieu n'est pas intéressé. Regardons ce que la Bible dit. Éphésiens chapitre 1. Je voudrais qu'on lise ce passage. Éphésiens chapitre 1. Il y a quelque chose qui est caché dans ce passage. Éphésiens chapitre 1. Est-ce que quelqu'un comprend la parole et la pensée de Dieu ce soir? Non, non, non. Laisse ton voisin. C'est à toi que je parle. Est-ce que tu comprends la pensée de Dieu? Éphésiens chapitre 1. Le verset 11 et 12. Éphésiens 1, verset 11. Écoutez très bien, sinon vous n'allez pas comprendre. C'est caché. Lis. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses. D'après quoi? Suivant quoi? Suivant la résolution de celui qui opère toutes choses. Soulignez ça. Suivant la résolution de celui qui opère toutes choses. Il y a un qui opère toutes choses. Le Dieu créateur du ciel et de la terre. Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il qui opère toutes choses selon sa résolution. Continue. D'après le conseil de sa volonté. D'après quoi? Le conseil de sa volonté. Non, lis ça calmement. D'après le conseil des églises. Le conseil de sa volonté. Des dénominations, je voulais dire. Le conseil de sa volonté. Quand les églises prient, Dieu change sa position. Le conseil de sa volonté. Lisons la Bible. Il faut lire la Bible. Il fait tout. Assieds-toi. Dieu accomplit tout. Toujours en accord avec sa propre volonté. Il n'accomplira rien selon tes pensées. C'est pas parce que tu as prié que Dieu est pressé de faire ça. Mais vous allez rester ignorant et mourir ignorant. La Bible dit, mon peuple périt par manque d'épignoxis. La connaissance expérimentale. C'est pas parce que les sorciers seraient puissants, que les génies sont forts, les démons sont forts. Non, parce que nous n'avons pas la connaissance. Ne soyez pas ignorants jusqu'à ce degré. Il accomplit tout. Toujours en accord avec sa propre volonté. C'est pas parce que les gens se sont regroupés, ils ont parlé, ils ont prié que Dieu fait ça. Non. Ce qu'il veut faire, aucune prière ne peut le contraindre. Dieu n'est pas vacillant. Il fait toutes choses selon sa volonté. Le conseil de sa volonté. C'est pourquoi ce que nous devons chercher, c'est de chercher à entrer dans quoi? Dans notre miracle. Il faut m'aider? Petit d'esprit. Chercher à rentrer dans notre destinée prophétique. Hein? Et il tremble comme un coq. Il est rentré dans ma destinée prophétique. Le prophète m'a dit, malheureux, cherche à entrer plutôt dans la volonté de Dieu. Si tu rentres dans sa volonté, c'est parce que ce que tu es en train de chercher, rien ne va s'accomplir. Si ce n'est, si tu es sage et intelligent, cherche plutôt quoi? Tu gagneras du temps. Tu gagneras du temps. Tu cours ça et là, je cherche ma vie, je cherche ma vie. Tu cherches quoi? Ignorant. Quelle est sa volonté à ton sujet? Si tu ne connais pas sa volonté à ton sujet, tu n'es pas en train de vivre pour lui.
tu ne peux pas vivre pour Christ si tu ne connais pas, tu n'as pas décelé la pensée de Dieu à ton sujet. Qu'est-ce que Dieu veut? C'est pas non. Ma soeur, où tu vas? Tu vas à gauche. Mais si on est dans la même, et que tu vas à gauche, c'est que allons à gauche. Et tu es aussi ignorant que ça. Mais tu vas à gauche. Elle, Dieu lui a dit d'aller à gauche. Toi aussi, tu vas à gauche. Il accomplit tout. Et il le fait toujours. Ce n'est pas de temps en temps. Tout ce que Dieu accomplit, il accomplit toujours cela en accord avec le conseil de sa propre volonté. C'est pourquoi, vous voyez, on peut se fatiguer pendant des décennies. On peut être en train de demander une chose. Et ce qu'on demande, si ce qu'on demande n'entre pas dans la ligne de conduite de la volonté de Dieu, on va perdre notre temps. On sera tellement fatigué. On va dire, ah, c'est les esprits ancestraux, les esprits, un temps. C'est le cordon de ma mère, le cordon de ta mère aussi long. Après, c'est le cordon de ton grand-père, tes aïeux. Tu as coupé, mais ça continue. Non, c'est les esprits maintenant, les esprits familiaux. C'est les esprits familiaux. Il y a un prophète qui m'a révélé, c'est les esprits familiaux. Ils sont têtus et ils ne sortent pas comme ça. Esprits familiaux. Est-ce que je vais les chasser en mon nom ou au nom de Yeshua Mashiach? La Bible dit, pas les proverbes de ton village. La Bible dit, au nom de Yeshua Mashiach, tout genou fléchit sur la terre et dans le ciel. Quel est cet esprit que vous avez créé? Esprit familiaux qui résiste devant le nom de Yeshua. Tu te ferais toi-même, à la limite tes enfants, ton mari et toi, ou vous effrayez entre vous. Désolé vous faites. Nous nous en tenons à la parole de Dieu, la parole irréversible. Sa volonté. Je vais vous souligner trois choses. La première chose, vous savez, nous avons compris à travers l'écriture, c'est vrai, les gens disent, c'est pas possible. Mais au fait, dans la pratique, c'est ce que nous voyons. Trois types de volonté. La première chose, la volonté souveraine de Dieu. Ceux qui prennent note. Les orgueilleux, c'est eux qui savent lire, mais ils n'écrivent pas et pourtant ils ne connaissent pas. La volonté souveraine. Galates chapitre 4, verset 1 à 4. Vous savez, cette volonté souveraine, c'est la volonté qui n'a besoin de quoi? D'absolument rien. Cette volonté concerne les prophéties bibliques. Compris qu'on ne prie pas, cette volonté-là, souveraine-là, s'accomplit. Elle va s'accomplir à la lettre. Galates 4, verset 1 à 4. La Bible dit quoi? Quand le temps fut accompli, ça veut dire que la volonté souveraine de Dieu est liée à un temps kairos. Quand ce temps arrive, les deux unis, mais tu sors. Tais-toi, c'est pas de toi forcément je parle. Ne prends pas parole des autres pour ta parole. La parole de Dieu déclare, les nations vont se retrouver, ils vont faire une coalition. Il y a un homme politico-religieux qui va sortir. Il va se proclamer Dieu. Il va aller s'asseoir dans le lieu saint. Il va installer la paix sur la terre. Les gens diront que c'est toi le Messie. Le même là, il va commencer maintenant à faire quoi? À demander à ce que tout le monde fasse allégeance et que tout se prosterne. Israël dira, en Exode chapitre 20, il est dit que tu adoreras l'Éternel
tu n'adoreras aucun autre Dieu que l'Éternel. On ne peut pas nous prosterner devant toi. Toutes les nations vont se dresser contre Israël, y compris la Côte d'Ivoire. Toutes les nations. C'est une parole, on ne prie pas pour ça. Voyez, la volonté souveraine, on ne fait pas de prière, on ne jeûne pas. On peut ne pas croire. Demain est mercredi. On ne t'a pas dit de prier pour ça. Demain est mercredi. Ceux qui nous suivent aux États-Unis, demain est mercredi. Notre soeur qui nous suit au sud de la France, demain est mercredi. À Londres, demain est mercredi. En Afrique du Sud, demain est mercredi. Au Libéria, ceux qui nous suivent là-bas, demain, regardez, partout les gens nous suivent. Ils savent que demain est mercredi. On ne prie pas pour ça. On ne va pas aller intercéder au Makarabo, Soketeye, Mante de Bobo Bobo, Yeke Rabababo, Yanda Kalababo, Sakayata. Oh Seigneur, fasse que demain soit mercredi, fou. Demain, tu jeûnes pas. Demain est mercredi. C'est comme ça les prophéties bibliques vont s'accomplir, vont s'imposer à nous. La volonté souveraine de Dieu s'impose. Il ne faut pas croire. Ça va arriver. Les gens disent, mais on n'aime pas Israël. On ne t'a pas dit de l'aimer. Mais c'est eux qui seront au centre de la terre. Il y a des choix qui s'imposent à toi. Tu dis, mais lui là, je n'aime pas sa tête. Mais Dieu l'a choisi. C'est sa tête, je n'aime pas. Tu n'aimes pas sa tête, aime ses pieds. C'est la volonté souveraine de Dieu. Dieu a choisi des peuples. Il a choisi des hommes de façon souveraine. Quand il parlait à Jérémie, en Jérémie chapitre 42, 43 et 44 et 45, dans tous ces passages, qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a dit à Jérémie, je vais susciter mon serviteur Nebuchadnezzar. Ah, depuis quand Nebuchadnezzar est devenu ton bon petit? Mais il est l'Éternel des armées. Il a une volonté souveraine. C'est un acte, quoi? Un acte souverain. Il trouve Nebuchadnezzar et dit, Nebuchadnezzar, échange l'esprit de Nebuchadnezzar et dit, maintenant tu es mon bon petit, tu vas corriger Israël pour que Israël revienne à moi. Mais lui qui est là, il n'est pas sauvé. Mais Dieu l'utilise. C'est pourquoi la Bible dit en Matthieu chapitre 7, Yeshua dit, ils diront, les gens, ils croient que le fait d'avoir fait des miracles garantit leur salut. Non, Jésus dit, beaucoup viendront. Ils diront, n'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? Quand vous lisez la suite, Jésus ne contredit pas. Il ne dit pas, non, c'est faux, tu n'as pas fait miracle. Il dit, c'est vrai. Mais le problème est que je ne te connais pas, je ne t'ai jamais connu. Tu étais où? Il dit, non, il faut laisser où j'étais. Tu vois, j'ai rempli, on faisait 12 cultes dans mon église. Il dit, c'est vrai. Mais le problème est que toi-même, je ne te connais pas. Regarde, ta relation avec Dieu vaut mieux que tes dons. Il faut vomir le feu. C'est pour ta famille. Tu n'entres pas aussi à être en feu là. Vous les reconnaîtrez par leurs dons. Par leur parler en langue. Il a oublié leur prophétie. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. C'est pas don. Ah, je rentre dans ton corps. Il faut rentrer. Tu es fourmi, rentre dans le corps des gens. Je suis dans ton village. Non, tu es un esprit. Promène-toi dans le village des gens. Mais dans tout ça, le Seigneur va te poser une seule question. La volonté souveraine de Dieu.
il choisit Nebuchadnezzar. Il dit Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar même appelle. Il dit non, ne coupe pas, c'est moi, Jéhovah. Tu es mon serviteur. Hein? Depuis quand? Mais c'est le souverain qui parle. Je parle des vrais souverains. Il y a souverain et puis il y a souverain. Il y a des gens qui disent qu'ils sont souverains. Mais tu dis tu es souverain, ton ami garçon est devant toi. Dis viens ici. Dis non, je suis souverain. Je suis souverain. Tu es souverain, tu ne recules pas. Yeshua, notre souverain maître. Le roi a jeté Shadrach, Meshach, Abednego. Pendant qu'il discourait, il dit voilà, moi je vais vous dire une chose. Moi je vais vous parler. Écoute, celui qui ne va pas se prosterner devant ma statue va voir ce que je vais faire. Je vais chauffer la fournaise 7 fois. Je vais vous jeter dans ma fournaise et je verrai qui vous délivrera de ma main. Pendant qu'il disait, regarde frère, quand tu es en train de vivre pour le Seigneur et que tu es dans sa volonté, les menaces qui pleuvent sur ta vie, on dit non, tu ne verras pas l'année, tu ne verras pas tant. D'autres disent j'ai fait rêve, d'autres disent tu es serein, imperturbable, comme demain mercredi. Oh oh. Parce que le Rédempteur va se lever. Regarde, quand le roi parlait, quel est ce roi là? Comment il s'appelle? Comment? Lui qui a jeté Shadrach, Meshach, Abednego, comment il s'appelle? C'est le même là. Dieu, il a le cœur de tous les êtres humains dans sa main. Nebuchadnezzar qui est dur, un jour Dieu lui a dit, il s'est levé un matin comme ça, il parlait, il dit voilà, j'ai bâti ça, j'ai bâti ça, j'ai bâti ça, je suis un, vous me voyez là, je suis comme un Dieu. Ouais, il y a des choses, Dieu quand il fait, il te regarde. Quand tu dépasses tes limites, que tu arrives dans sa zone ici qui est rouge, là, quand tu mets pied ici, là, il a enlevé cœur de Nebuchadnezzar, là. Il a mis cœur de mouton. En moins d'une seconde, Nebuchadnezzar a quitté la vie pour entrer en brousse. 7 années, pendant 7 ans, il mangeait herbe. Dieu, ce n'est pas ton camarade. Donc quand les gens s'agitent, l'Éternel est là. Toi, tu es là comme ça, comme un enfant, et il est sur toi, il veille sur toi. Il dit, celui qui veille sur Israël ne dort ni ne sommeille. Mais malgré ça, en cette fin d'année, tu es agité. Dis à ton voisin, c'est de toi il parle. Dis-lui, c'est de toi il parle. C'est une insulte à Dieu. Tu n'es pas poli. Un commando peureux que sorcier peut manger en sorcellerie. Quand il est sur toi, il veille sur toi. Tu dis, ah, au moins aujourd'hui, il peut bien dormir. Mais lui qui est là, on peut le tuer. Un petit... Aram. On va tuer lui là. Celui qui veille sur nous, ce n'est pas un commando, ce n'est pas un général, c'est l'Éternel des armées. Même quand tu dors chez un président de la République en Afrique ici là, tu donnes un œil. Quand tu dors dans l'ambassade USA, États-Unis, tu dors, tu fais les bons rêves. Parce que tu ne vois pas qui va venir livrer sa vie.
parle à quelqu'un. Frère, même dans l'ambassade des États-Unis, n'est pas aussi sécurisé que celui qui veille sur toi. Ta vie est trop sécurisée. Nebuchadnezzar, la parole de Dieu déclare, Dieu le choisit et il fait de lui son serviteur. Ça, c'est ce qu'on appelle la volonté. Il n'a pas consulté quelqu'un. Il le choisit, il dit, je te choisis comme mon serviteur. Et il dit, mais c'est pourquoi, Seigneur, je ne vais pas à l'église. Il dit, non, tu es mon petit. Tu vas corriger Israël. Regarde, Dieu peut susciter des gens pour te ramener dans le droit chemin. Il peut même tordre le cœur de ta femme, de ton mari, de ton fils, ton propre fils. Ce qui va te montrer. Ta vie de prière va se lever comme ça. Toi qui priais les prières sandwich. Oh Seigneur mon Dieu, où est ma bouillie là? Pendant que tu parles là. Où est ma bouillie? Mettez-les. Oh Seigneur, tu es vivant. Mets encore le sucre. Seigneur, tu es vivant. Donne le pain croustillant là. Dis, tu vas te mettre en genoux. Quel ami fidèle. Tu dis, tu n'as pas le temps. C'est pourquoi tu pries les prières sandwich. Rapide, instantané, rapide. Mais regarde, Dieu qui veut t'avoir avec lui pour parler à ton cœur, t'instruire, il sait ce qu'il va faire. Il peut mettre un problème qui est créé. Travaille même là. Au travail même, ton patron te donne congé. Il dit, tu souffres trop. C'est ton fils qui te poursuit comme ça, et machette. Tu es à la maison, jeune, on ne programme pas ça à l'église. Toi-même, tu prends du lundi jusqu'à dimanche. Et tu ne sens même pas la fin. Tellement le problème est grave. Dieu, il est souverain. La deuxième volonté, c'est la volonté permissive. Nombre, chapitre 22, verset 19. Nombre 22. Nombre 22. Voyez? Excusez-moi. Nombre 22. Vous connaissez l'histoire? On a vu l'histoire de Balaam. Hein? Nombre 22, verset 19. Verset 19. Maintenant, Non, lis le verset 12. Dieu dit à Balaam, tu n'iras point avec eux, tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. Verset 19 maintenant. Verset 19. Maintenant, je vous prie, restez ici cette nuit, et je saurai ce que l'Éternel me dira encore. Ce que l'Éternel me dira encore. Au verset 12, Dieu a fini de parler. Dieu a une seule parole. Pourquoi? Parce que quand il parle, il a fini d'exprimer sa volonté parfaite. Quand Dieu parle, quand Dieu te dit, ne mets pas ton pied dans ce mariage, ne mets pas ta main dans ce travail. Tu dis, mais je souffre, je suis en France, je suis en Afrique, je suis aux États-Unis. Seigneur, si je ne fais pas, c'est vrai que ça ne te glorifie pas. Mais on est venu ici pour se chercher. Seigneur, si je ne fais pas ça, comment je vais faire? C'est ta mort là qui te hante. Tout ce que tu entreprendras en dehors de la volonté parfaite de Dieu se retournera contre toi. Mais si tu n'es pas mûr, tu vas mettre ça sur les sorciers de ton village. Or, tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Balaam a été loué par Balak, le roi de Moab, pour aller maudire Israël. Moab est un pays qui a été bâti sur l'insecte. Donc ils sont maudits. Dieu les a maudits et Dieu a demandé à Israël de les exterminer. Donc Israël n'a pas le droit de traiter alliance avec eux. Comme une soeur qui veut se lier. C'est pas que vous étiez ensemble dans le monde avant de venir à Christ. Mais tu es converti, né de nouveau, baptisé en Christ, rempli de l'esprit. Tu ne peux pas aller te lier à un impie, un incirconcis de cœur. Si tu le fais, tu rentres dans cette volonté qu'on appelle la volonté permissive. Dieu
n'est pas avec toi. Mais c'est sa colère qui va t'accompagner. Le choix que tu as opéré, tu vas assumer les conséquences. Il a dit à Balaam, ne pars pas. Car en vérité, Israël est béni et tu n'as pas le droit de maudire ce que Dieu a béni. Il a dit, mais bon, il est allé dire à Balak, Balak, voilà ce que bon Dieu dit. Hein? Voilà ce que bon Dieu dit. Hein? Comme des églises où le pasteur évangélique protestant est vendu, traite, fils de traite, qui est né pour se perdre. Quelqu'un vient lundi et dit, pasteur, vraiment, voilà le travail que je vais faire. Elle dit, c'est une boîte de nuit, on travaille en string. Mais on a 5 000 €. En tout cas, j'ai dit, Seigneur, Seigneur mon Dieu, je vais accepter ce travail pour bâtir ton œuvre, pour acheter les tôles. Je vais me sacrifier, m'humilier à cause de ton œuvre. Oui, on se croit rusé comme le lièvre. On met Dieu en premier lieu pour faire beau, pour faire évangélique. Comme les mamans, les vieilles mamans avant, pas maintenant. Le monsieur la frappe mal dans son ventre. Il est parti. Mais à cause de mes enfants, à cause de mes enfants. Non, c'est pas à cause de tes enfants. Tes enfants même sont vieux. Et mais il dit, maman, papa te frappe trop, faut partir. Vous aussi, ingrat. Après tout, c'est mon mari. Il me frappe là, ça fait quoi? Dans un foyer, l'autre doit, quand il me frappe là, ça fait quoi? Tout ça, c'est ça on appelle l'amour. Ça, on appelle, pendant qu'elle dit ça, son œil est enflé. C'est ça, on appelle l'amour. Et pourtant, avant, elle disait c'est à cause des enfants. Et il y a des mamans qui ont dit ça. Ça aussi, c'est bien. Dit à cause de ses enfants. Mais elle n'est jamais partie. Les deux là sont morts ensemble. Dis que Dieu soit béni. Balaam, Dieu lui a parlé. Il connaît la volonté parfaite de Dieu. Voyez, Dieu nous parle. Dieu nous révèle sa volonté qui est en conformité avec la parole de Dieu. Ce que Dieu va te dire en rêve, si ça contredit la Bible, jette ça. Même si c'est le prophète majeur qui t'a dit, il est venu de la France, des États-Unis, de Côte d'Ivoire, de l'Afrique du Sud, on s'en fiche. Il n'a qu'à s'appeler le neveu de Jésus. On s'en moque. Ce qu'il dit, si c'est contraire à la Bible, jette ça. Ne réfléchis pas. Une prophétie qui est contraire et qui contredit. Bien, ainsi parle le Seigneur. Ainsi parle le Seigneur. Ainsi parle le Seigneur. Madame Bamley, le Seigneur me dit que ton nouveau mari, c'est Colico. Ouvrez vos yeux et attrapez ce monsieur. Boxez-le physiquement, pas en rêve. C'est un sorcier qui a un don mystique. Depuis quand Dieu prend femme des gens pour donner à un autre garçon. Et des gens font de ces prières démoniaques. J'ai pris, je possède la place, on dirait un PD. Je possède la place de mon DG. Je possède. Tu es un sorcier. C'est ça, sorcellerie là. Et on enseigne ça dans les églises. Prenez, arrachez maintenant les postes. Arrachez les postes. Arrachez. Pourquoi tu prends un plan de quelqu'un? Il faut le haïr. Retour à l'envoyeur. Tu vois qui? Il dit, ah non, c'est mon oncle, je le vois maintenant. Tu vas mourir avant ton oncle. La Bible dit, Jésus dit, bénissez vos ennemis. Ouais, quand tu n'es pas dans la volonté parfaite de Dieu, tu feras des choses qui sont contraires à la volonté, à la parole écrite. La volonté parfaite de Dieu est en conformité avec la parole écrite. Depuis quand Jésus a dit de tuer ses ennemis, il dit bénissez-les. Balaam est parti, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé, il a dit à ceux qui le suivaient, ses suiveurs. Attendez ici, hein. Ne bougez pas, hein. Laissez quand. Je vais aller voir si Dieu a quelque chose, doit me dire, parce que ce qu'il nous dit là, ça ne nous arrange pas. Je vais prendre 3 jours de jeûne.
C'est vrai, il m'a dit, il ne faut pas y marier le jeune tigué là. Serpent noir. Il ne faut pas y marier serpent noir. Mais serpent noir est prêt à me donner une voiture. Hein? Serpent noir est prêt. Serpent noir, on n'est même pas encore marié. Hein? On n'est même pas au nom de Dieu. Hein? On n'est même pas encore marié. Hein? Mais serpent noir. Serpent noir. Quand il dit ça, il est chair de coq. Serpent noir. Serpent noir m'a donné un jour 950 000. Oh, depuis que je suis né, personne, même dans l'église, il n'y a pas amour comme ça. Va un serpent noir, va avec lui. Va avec lui. Une soeur est partie de l'église comme ça. Et elle était avec un frère qui l'a doté, qui a fait tout. Se prépare à se marier. Mais elle a choisi d'aller avec un tigué. Serpent, cobra noir. C'est ça, le nom du monsieur, il s'appelle Cobra Noir. Aujourd'hui, elle est dans la rue comme Cobra Vert. Ouais, quand les gens ont perdu la raison, une femme tocard qui a tout perdu. Quand tu es raisonnable, que tu es intelligent, tu n'empruntes pas de tel chemin. Aujourd'hui, elle est l'une des femmes les plus misérables qu'on ait connues dans le quartier. On l'a excommuniée. Tu vis avec quelqu'un et tu couches avec Cobra Noir. Et tu es couché avec ton mari dans le lit, mais tu appelles Cobra Noir. Non? Même le diable, les démons qui sont mauvais, ils ne font pas ça. Le démon, il fait ces choses, mais souvent il est respectueux. Cela est pire que le démon. Balaam, il dit à ses suiveurs, attendez, peut-être que Dieu va changer de parole quand je vais faire une offrande. Tu vois, je vais aller faire une offrande à l'homme de Dieu. Je sais que la parole qu'il m'a donnée, qu'il a dit non, que c'est pas bon qu'il soit pédé là. Je sais que ça, si je sème dans la vie de l'homme de Dieu, si je sème dans la vie de l'homme de Dieu, 2 millions comme ça. Et ça que papa va comprendre ça. C'est mon amour, c'est mon amour, c'est mon amour. Papa n'a qu'à essayer de comprendre ça. On va comprendre ça. L'argent de tes fesses. Que Dieu me tue. Il a fait quoi l'argent de sueur de tes 2 montagnes là? Dieu dit, je bénirai l'œuvre. Hein? Ça et puis ça, c'est la même chose. C'est le mec qui est ici là. Et c'est des conneries comme ça, les pasteurs évangéliques. On dit, ça fait quoi? L'argent n'a pas. Balaam est allé et il est allé jusqu'à demander Dieu. Tu n'as pas une seconde parole pour moi? C'est en ce moment que Dieu va te dire ce qu'on appelle la reconviction. Ce que tu as envie de faire, fais-le. Tu dis, ah ouais, quand j'ai insisté dans la prière, il a insisté jusqu'à le Seigneur dans sa clémence m'a dit non, que tu vois, la première femme, ce n'est pas la vraie. Tu t'es marié vraiment dans le Seigneur, mais je te donne l'autorisation d'avoir une seconde époux parce que c'est la femme de ta destinée. La femme de ton ministère. Comme des pasteurs ont 2 femmes. Ils ont femme et puis ils ont femme de ministère. Quelle idiotie. Quand on sort de la volonté parfaite de Dieu, tout ce qu'on entreprend est une malédiction. Je vous dis ça aujourd'hui. On n'est plus en train de vivre pour Christ. On est en train de vivre pour soi-même et pour le monde. Balaam est parti. Dieu lui a dit, Balaam, qu'est-ce que tu fais ici? Seigneur, tu n'as plus d'autres paroles pour moi? Dieu n'est pas perroquet. Ce qu'il t'a dit de te repentir là. Tant que tu ne t'es pas repenti, tout ce que tu es en train de chercher là, c'est ta propre tombe. C'est ce qui est arrivé à qui? Jézabel et Akab. Ils ont tué Naboth. Mais malgré le meurtre, ils ont prospéré. Regarde, il y a des choses que tu as fait, mais tu prospères. Le prophète Élie a dit, les chiens vont lécher vos sangs. Ils ont dit, vieux chauve là, malheureux prophète. C'est ça que tu parles. Tu dis les
prophéties dures. C'est pourquoi tu ne vas jamais réussir. Pasteur écrit. Il y a quelqu'un qui m'a dit, je suis pasteur écrit. Tu vas mourir pauvre, hein, quoi, mais il accepte. Il dit Amen. Continue de mentir aux gens. Balaam, Dieu lui a dit va. Quand il a fait ça, il est mort comme un chien. Il y a des choses Dieu te laisse faire parce que tu insistes, tu persistes et tu signes. Je vais le faire, je vais le faire. Je dois mourir, je vais mourir. L'homme une seule fois, je vais me marier. Je vais me marier. Il veut l'église, il ne veut pas, je vais me marier. Je vais me marier. Il a même dit, ma soeur, je ne peux pas me calmer. Je ne peux pas me crier. Trouve l'homme. Le pasteur se permet de dire que moi, il ne faut pas que je me marie, que c'est un païen. Païen là, ce n'est pas l'homme. Païen là, ce n'est pas l'homme. Va te marier. On a vu ça ici. Les 3, 2 sont décédés. Il reste une. Tout ce que tu entreprendras dans la volonté permissive te tuera. Fais ce que tu as envie de faire selon la chair de péché et de mort. Selon ta propre volonté. Fais-le. N'écoute personne. Fais ce que tu as envie de faire. C'est pourquoi dans Apocalypse 22, le Seigneur a dit à Jean, dit à toute la terre, que celui qui vole continue de voler. Que celui qui est dans l'adultère continue de commettre l'adultère. Toi tu bois. Continue de boire, tu fumes, tu es chrétien, tu fumes et tu mets un pecto. Pour ne pas qu'on sente que tu fumes, continue de faire ça, cache-toi. Sois sur internet, sur les sites pornographiques, fais ça. Ce que tu fais et que tu ne veux pas laisser là, je t'encourage, tu es béni. Continue de faire ça. Ce que tu fais là, le monde entier saura et c'est ça qui te tuera. La volonté permissive de Dieu. Quand tu es en train de vivre cette volonté permissive, il y a un semblant de réussite, de succès. Tout marche à merveille. Comme qui? Jézabel. Quand le prophète a dit que les chiens vont lécher votre sang, ils se sont dit, mais où chien a léché nos sangs. Et ils se moquent les deux. Il dit, ah chérie, prophète bâtard là, il a dit quoi là, que chien va lécher nos sangs. Les pasteurs de maintenant là même, ils voient le mal partout. Petit maître qu'on a commis sur Naboth là. Naboth c'est un pauvre. Comment toi pauvre, tu peux avoir terrain dans le quartier des riches? On te dit petit, vends-nous terrain. Tu dis non que c'est héritage de tes parents. Et on t'a glacé. Et il savait qu'un prophète dit chien va lécher nos sangs. Ça fait combien chérie on a tué petit là? Ouh, on va dans 12 ans. Mais c'est là qu'on a eu toutes nos voitures là. Mais c'est ça. Regarde, quand tu es dans la volonté permissive, tout marche. Prospérité, l'évangile de prospérité là, ça devient comme ton gâteau. Ça marche comme ça. Tout va bien pour toi. Pour ne même pas que tu te soucies de ce que Dieu va te faire. La troisième, c'est la volonté parfaite qui est liée à la volonté souveraine. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, discernez quelle est la volonté de Dieu. Il faut discerner, car on ne peut pas connaître cette volonté de façon automatique. Hein? Ce qui est quoi? Discernez. Ne vous conformez pas au ciel, soyez transformés par, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, agréable et parfait. Que Dieu nous aide. Nous aurons l'occasion de voir la suite après, il est déjà 19h30. On va s'arrêter là. Mais que chacun de nous
prenne conscience que ce qui est fondamental, c'est que nous vivions pour Christ, mais en étant dans ça, aidez-moi, en étant dans ça, je veux que quelqu'un parle avec moi, en étant dans ça, le tout ne suffit pas d'être dans l'église, d'être baptisé, d'avoir un titre. Parce que si je suis dans ces choses, Dieu soit loué. Mais Dieu sera plus loué lorsque je demeurerai dans la volonté de Dieu. Nous allons prier. On va se lever. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté, les chantres, vaut mieux que la vie. Mes lèvres, c'est les bretelles louanges, car ta bonté, oh, vaut mieux que la vie. Élevons les mains puis vers Dieu et bénissons Dieu ce soir. Vous tous qui nous suivez, partout dans le monde, recommandez-vous au Seigneur. Vous êtes détournés de la volonté de Dieu. Peut-être que vous êtes en train de faire quelque chose qui est plaisant, est agréable selon les hommes, mais qui n'est pas dans la volonté de Dieu. Vous avez peut-être détourné un homme, vous avez volé, vous êtes aujourd'hui dans un travail qui n'honore pas Dieu, vous êtes engagé dans la volonté permissive. Repentez-vous et sortez de là aujourd'hui, avant qu'il ne soit trop tard. Prions le Seigneur. Ta bonté, mieux que la vie, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres, c'est les bretelles louanges, oh, car ta bonté. Oh, aide-nous Seigneur à revenir dans ta volonté, à renoncer à nos honneurs et à retourner. Merci Jésus. Chantons ensemble, levons les mains puis vers Dieu. Chantons ensemble. Vaut mieux que la vie. Mes lèvres, c'est les bretelles louanges, car ta bonté, oh, vaut mieux que la vie. Seigneur Jésus, il m'a sauvé, il m'a sauvé. Seigneur Jésus, est-ce qu'on peut chanter ensemble? Il m'a sauvé. Seigneur Jésus m'a sauvé. Tous les sauvés, ceux qui sont sauvés, chantez avec lui, tapez les mains. Seigneur Jésus m'a sauvé. Il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Il m'a sauvé. Seigneur Jésus m'a sauvé. Sa croix est devant moi. Oh,
je ne peux plus jamais retourner. Sa croix est devant moi. Oh là là, je ne peux plus jamais reculer. Il m'a sauvé. Makatebo Soko Maya. Prie le Seigneur, loue-le. Seigneur. Est-ce qu'on peut taper les mains ensemble? Il m'a sauvé. C'est toi seul que nous adorons, Seigneur. Seigneur Jésus, il m'a sauvé. Sa croix est devant moi. Oh, je ne peux plus jamais reculer. Sa croix est devant moi. Oh là là, je ne peux plus jamais reculer. Oh, sa croix est devant moi. Oh là là, je ne peux plus jamais reculer. Sa croix est devant. Une dernière fois, tout le monde ensemble. Sa croix est devant moi. Je ne peux plus jamais reculer. À Dieu seul soit la gloire.